Bienvenue à ce journal sur Congo 24. Uhuru Kenyatta, les facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est, a consulté plusieurs acteurs sociopolitiques à Kinshasa. Bino Miteo, chef de la maison civile du président de la République, a reçu un soutien d'État et de la part de la famille biologique de Félix Tshisekedi contre les propos malveillants sur sa personne par un groupe de flotteurs en eau trouble. En Ituri, les partenariats Kibal Girl Mines et Forces Vives d'Aru aboutissent à l'asphaltage de l'axe routier Voura-Goli. Et un invité dans ce journal, Emmanuel Tibambe, cadre de l'IDPS, va nous parler des tensions entre Brice Kabouya et Victoire Wakwenda. Il va aussi commenter la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Processus de Nairobi pour la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Les facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est ont ouvert une série de consultations avec les différentes couches sociopolitiques congolaises. L'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est entretenu avec les chefs du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement et d'autres acteurs. Evie Mumbi nous en fait l'économie. C'était une journée très chargée pour les facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le processus de Nairobi pour la paix et la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. L'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, a conféré au Fleuve Congo Hotel avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation de la 3e rencontre pour le pourparler de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale, les échanges étaient directs. Christophe Mbuso-Kodia a fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Nos attentes, c'est la paix. Pour sa part, le président de la Chambre du Sage, Modeste Bahati Lukwebo, a indiqué que son bureau a fait des plaidoyers pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour que revienne la paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les parties indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. Après le Sénat, le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi, a fait savoir le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Les facilitateurs avaient également reçu le membre de la société civile du Nord et Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. Ces derniers ont fait une série de recommandations, entre autres la création d'un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. La consultation se poursuivit
Tard dans la soirée, avec le chef de mission diplomatique, le représentant des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres forces vives de la nation. Arrivé à Kinshasa le dimanche, Uhuru Kenyatta a été reçu par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de préparer ses pourparlers pour la réussite de ce processus. En réaction au message d'un groupe prétendant être de la famille présidentielle et exigeant la révocation de Bruno Miteo, chef de la maison civile du président Félix Tshisekedi, les membres du clan Bakwan Tombolo de la famille présidentielle mettent en garde de tous ces imposteurs et réitèrent leur soutien total à Bruno Miteo. Dodo Kalonji a choisi pour nous cet extrait. Nous, membres de la famille présidentielle du clan Mwamba Tombolo, nous avons suivi avec regret le message lancé par un groupe d'imposteurs se prétendant être de la famille présidentielle reliés par le média et réseaux sociaux en date de jeudi 3 novembre 2022. Demandant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de révoquer Monsieur Miteo Nyang Bruno, chef de la maison civile du chef de l'État. Face à cette situation, nous, membres du clan Mwamba Tombolo, mettons en garde tous ceux ou groupes d'individus qui vont se prévaloir être de la famille présidentielle sans qualité. Et réitérons notre soutien indéfectible et attachement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au chef de la maison civile, le chef de l'État, M. Bruno Miteo Nyang, pour son soutien au chef de l'État pendant cette période d'accrétion que subit notre cher et beau pays. Digne l'Éternel Dieu Tout-Puissant, comblé de force, grâce, bénédiction et sagesse au président de la République de continuer à assumer avec détermination et bouter l'ennemi hors de nos frontières. Pour le clan Mwamba Tombolo, Bantu Mbalengelo Mupompa, représentant légal du chef coutumier Mupompa Mobanamata Félicien. En province, les partenariats entre Kibaligo Mines et Forces Vives d'Argou ont abouti à l'asphaltage de l'axe routier Voura-Goli en territoire d'Argou dans la province de l'Ituri. Joël Bombalé pour les détails. La réhabilitation de la route Voura-Goli devient de plus en plus effective. Les travaux de ces tronçons qui relient la province de Haut-Ouélé en passant par Ituri à la frontière avec l'Ouganda évoluent à grands pas. L'ingénieur de ces ouvrages financés par l'entreprise Kibali Gold Mine a dressé un état des lieux. Il y a ce qu'on appelle la route revêtue et la route battue. Ce que Kibali fait aujourd'hui, c'est une route battue, n'est-ce pas? En termes de limonite. Si il y a l'asphaltage de tous nos vœux ici, parce que nous tous, vraiment, nous voulons que cette route soit asphaltée, ça s'appelle une route revêtue. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Uturi, Luboyanka Chamadjoni, a prodigué des conseils aux délégués de cette société minière de mettre l'homme au centre de toutes les considérations. Signalons que cette réunion tripartite a eu lieu au cabinet du gouverneur militaire entre les patrons de l'exécutif provincial, les forces vives du territoire d'Arou ainsi que les membres de Kibali Gold Mine. Question d'harmoniser les stratégies communes pour le bien-être de la population locale. Restons dans ces domaines d'infrastructure pour vous signaler l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Ma-Campagne qui était il y a quelques jours dans un état de délabrement. Selon un ingénieur, ces travaux vont prendre 45 jours afin que ces tronçons allant de la station Ma-Campagne à la place commerciale puissent revêtir une peau neuve.
Voilà, comme annoncé dans cette partie invitée du journal, nous recevons Emmanuel Tibambé, cadre de l'UDPS. Nous allons commenter quelques actualités. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à ce journal. Oui, je suis journaliste de formation et compte tenu de mes activités politiques, parce que je me suis vautré dans la vie politique, comme l'éthique et la déontologie qui caractérisent le travail des journalistes empêche de pouvoir faire le cumul, donc raison pour laquelle j'ai mis un bémol de ma fonction de journaliste. Donc je ne suis plus un journaliste actif, je suis maintenant dans la vie politique de façon active, c'est ce qui m'empêche de faire le cumul. Voilà. Parlons de cette grande actualité, la défenestration d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, par le président de la Convention démocratique du parti présidentiel Wakwenda. C'est quoi au sein de votre parti? Pourquoi tous ces troubles? Pourquoi tous ces yo-yo de situation? Non, d'abord la réalité vous contredit, d'autant plus que d'entrée de jeu, vous parlez de M. Wakwenda. Je voudrais ici vous donner les informations peut-être que vous n'avez pas. Allez-y. Depuis le 15 mars de l'année en cours, M. Victor Wakwenda n'est plus membre, n'est plus président de cette structure. Donc ça veut dire de la Convention démocratique du parti. Il a été déchu de ses fonctions. Il a été démis de ses fonctions par ses pairs. Ça veut dire le bureau ou le plénière ou la plénière de la Convention démocratique du parti avait démis M. Victor Wakwenda comme étant président de cette structure. Donc il ne fait plus partie du consortium qui dirige cette structure. Donc quelqu'un qui n'a pas qualité ni titre, je ne sais pas de quel droit, laissez-moi finir un peu ma réflexion. Allez-y. Quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité, de quel droit peut se prévaloir de suspendre ou de révoquer le patron du parti qui est Augustin Kabouya Tshilomba? Je vous dis ça, c'est chimérique, je ne sais pas, nous sommes dans quel monde. Mais écoutez, il n'est pas seul. Il a d'autres gens qui le soutiennent dans cette démarche. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a un souci de santé mentale. Bon, mais quand il décide comme ça, vous ne voyez pas que ça provoque une tache d'huile dans la situation du parti? Et ça ne fait pas tache d'huile comme vous dites. C'est parce que nous, je ne veux pas dire vous, avec beaucoup de respect que j'ai envers vous, c'est parce que nous, Congolais, nous voterons toujours dans des histoires qui ne sont pas trop utiles. On est toujours champion à pouvoir épiloguer sur des raccourcis. Je vous dis ici, quelqu'un qui n'a pas de titre, qui n'a pas de qualité, et il s'est permis à l'aide des réseaux sociaux de se faire filmer et propager de faux bruits et vous donner corps et âme à cela. Je vous dis, il a été déchu de ses fonctions depuis le 15 mars de l'année en cours. Les archives sont là, vous rendez-vous à la permanence à l'IMET, renseignez-vous, vous êtes un éminent journaliste et vous aurez toutes les informations possibles que M. Wakwenda ne faisait plus partie de la structure qui fait de l'équipe dirigeante de la Convention démocratique du parti. Donc il n'a pas qualité ni titre. Donc tout ce qu'il a fait, tous ces blablabla, tous ces salmigondis, tous ces fantasmagories qu'il a fait, n'engage que lui et sa famille. Donc nous qui sommes de l'UDPS, nous sommes derrière notre chef, nous sommes derrière le fil d'arrière du parti qui est Augustin Kabouya Tshilomba Monabouté. Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec votre parti politique? On ne comprend plus rien. Il y a quelques mois, c'était Kabounda Kaboun qui a à sa façon éventré les partis, éventré même les régimes alors qu'il lui-même faisait partie du régime. Il y a Fils Moukoko qui est maintenant comme un électron libre. Vous vous comportez encore comme un parti de l'opposition alors que vous êtes déjà au pouvoir. Ça veut dire que vous êtes au-delà de la réalité. Lorsque vous dites que pourquoi nous ne disciplinons pas nos hauts cadres, vous êtes en déphasage parce que vous avez l'exemple le plus éloquent. Vous avez vu le 29 janvier de l'année en cours, M. Kabound a été chassé, a été radié du parti. C'est déjà ça la sanction, ce que vous voulez. On a chassé M. Jean-Marc Kabound pour des raisons que vous connaissez très bien. Alors, je ne sais pas, en dehors de la sanction
en dehors de cette sanction, vous voulez laquelle? Il y a Paul Tshilombo qui parle contre Fils Moukoko par rapport à l'aide des mamans Olive. Il y a Fils Moukoko qui passe dans les médias, s'il vous plaît, qui passe dans les médias, qui parle contre Tshilombo. C'est encore un autre exemple. Qu'est-ce que vous voulez? Non, s'il vous plaît, il faut pas faire un raccordement illicite. Fils Moukoko, c'est un combattant. Il n'engage pas le parti. Il n'a aucune fonction au sein du parti. Je répète, mon ami Fils, c'est un ami à moi. C'est un combattant. C'est un combattant comme tout combattant. Ce n'est pas un super combattant. N'est-ce pas? Il n'a aucune fonction au sein du parti. Donc, il n'engage pas le parti. S'il y a des différends entre lui et le professeur Paul Tshilombo, ça n'engage pas l'UDPS. Encore l'UDPS est concerné. Alors, ça, c'est dans leur cartel. Ils se sont rencontrés quelque part. Ils se sont fait des histoires entre eux. Ça n'engage pas l'UDPS. Hein? Ceux qui engagent l'UDPS, vous les connaissez. Donc, les histoires privées du professeur Paul Tshilombo et Fils Moukoko, il ne faut pas l'assimiler à l'UDPS. Bon, parlons Est. Quand vous voyez cette puissance de feu des FARDC et tous ces balais diplomatiques des chefs d'État qui viennent supplier le président Félix Tshisekedi en fait d'amortir avec les dialogues, est-ce que vous êtes d'accord avec les dialogues? Vous êtes d'accord avec cette démarche des chefs d'État qui font des tours ici? Par rapport à l'Est, aujourd'hui, vous avez vu, les gens croyaient que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la RDC étaient en position de faiblesse et qu'on ne pouvait pas, nous ne serions pas à mesure de faire la guerre. Or, ce n'était pas le cas. Ce n'était aucunement le cas. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Je l'ai toujours dit, je commence par là. J'aime bien mentionner ce qualificatif. C'est un démocrate, c'est quelqu'un de paix. Tshisekedi n'aime pas voir le sang. C'est pourquoi, même lors de son discours du 3 novembre, il a dit qu'il avait deux options, celle de la diplomatie et celle de la guerre. Il a privilégié la première option, ça veut dire de procéder par la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le sang puisse couler. Il est sûr de la logistique du FARDC. Il sait que lorsque le FARDC enclenche une action, ça sera vraiment sanglante. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a privilégié l'option diplomatique, il a essayé de ramener tout le monde dans le juron, ensemble pour que nos différends soient traités entre nous. Malheureusement, certains de nos voisins, notamment le Rwanda et autres, ils ont cru que c'était une position de faiblesse. Ils ont voulu marcher sur la bonne foi du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il faut quand même qu'on fasse parler également nos moyens logistiques. Merci Emmanuel Tibambe. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Vous avez pendant longtemps porté cette sorte de casquette de communicateur du parti. Aujourd'hui, vous préférez les mots cadre. C'est bon, merci. J'espère que vous reviendrez ici pour d'autres opportunités. Guillaume Ilunga, bourgmestre de Barumbu, promet de se lancer dans une forte sensibilisation de l'assainissement dans sa municipalité, faisant ainsi suite au rappel de Kinshasa Bopeto par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, Dodo Kalonji et Arnaud Malonda pour les détails. Les précautions prises dans la commune de Barumbu, c'est d'abord la sensibilisation, parce que nous avons déjà la cartographie que nous avons exposée à la ville. Nous attendons les grandes décisions qui seront prises par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui seront couchées par un arrêté ministériel qui sera pris au niveau de la vice-primature, donc chargée de l'intérieur et de sécurité. Parce que c'est sur instruction du chef de l'État. Cela veut dire que quand le chef de l'État instruit, c'est devenu maintenant une loi. Et cela doit être appuyé par un arrêté qui sera force à la loi. C'est sur base de ça que nous aurons maintenant la force de sévir et d'agir. N'oubliez pas, parce que nous avons maintenant la casquette d'OPJ à compétence générale, c'est à nous de faire appliquer cette rigueur. Voilà un peu les mesures que nous avons prises. Mais sur le terrain, nous sommes déjà en train de sensibiliser, de corriger ce qui est à corriger, cela veut dire de casser et aussi d'évacuer les grandes artères pour qu'au moins qu'on puisse retrouver la bonne image de Kinshasa et pourquoi pas aussi curer, faire le désensablement, pousser aussi la population à cette culture civique de ne pas considérer les caniveaux comme étant les poubelles pour jeter les immondices. Voilà à quoi qu'est-ce que Barumbu se prépare.
Concernant les constructions anarchiques, c'est comme ça que nous avons dit, nous sommes en train d'attendre parce que c'est une loi. Quand le chef de l'État parle, c'est devenu une loi qui sera appuyée par un arrêté ministériel, mais son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est en train de compiler tous les problèmes qui sont au niveau des communes. Il va exposer ça au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc c'est en ce moment-là que nous aurons un arsenal juridique ainsi que de lois sur lesquelles nous allons nous appuyer pour sévir, parce que maintenant nous allons travailler avec et le parquet, les tribunaux et ainsi que l'auditorat pour éviter toute tracasserie, surtout trafic d'influence, pour qu'il y ait certaines autorités qui sont aussi complices de ce sabotage de la ville de Kinshasa. C'est comme ça que l'État, Douralex, Cédelex, la loi est dure, mais c'est la loi parce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a tapé la main sur la table. Je crois qu'il a dit, il n'a plus besoin de verbes, il a besoin maintenant de grandes actions. 3 mois sans courant électrique sur l'avenue Panzi dans la commune d'Ngiringiri, la population de cette partie de la ville exprime son ras-le-bol. Bienvenue Mayala était sur place. Donc, tozo ke 4 mois pour ça la kate. Tozo yebate ba konti bazolo ba nini, ba mona nini, bango ba wela kasoki kureza tokoma bilanga. Koyaka nyoso bali ko tika biso kimia te. Batinda bango moko bakita sur le terrain mabe. Bango moko batinda batuna bango mabe. Au juste kura yango ezate. Tozo mona mto ya kotele mate. Biso tozo na posa to mona chamala. Tona posa to mona Patrice. Nasima toza na posa to mona jet. Bango de bazaba tete ya kabine o bango de bazwa transport na biso. Comment bango ba mema transport batika biso ti lelo. E comment toza la bazo tia mafuta. Mafuta ngwa ti lelo gouvernement ko ba tia mafuta te. En tout cas ba konti boka so mawa bo so transport na biso ezo nga boni boya ko longola ngo boko so ngisango. Papa edi yele yone mulobele so ba ngiringi. Te so la likambo yo. Ko to ko na suka. En tout cas trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop, tolembi. Nanga nazalia comment obimi otamolo fo la maman 500 francs pour notre tiaka là que ne charger téléphone na ma cabine. Pour la ligne ngo papa. Toza na mboka nini? Toza la capitale pesa. Na commune Ngiringiri na Panzi pesa. Ancien Diobi. Papa, boye bisa biso chamala. Aki kolonga la biso transport. Boye biso to mona capacité. Toza ni 6 mois sans courant, sans eloko. Tozali ma peuple congolais ou tozali ma peuple congolais te. Papa na saboy na lembi congélateur comme linga dessin animé TV et boti ba mpese biloko nyonso et baby papa to kosuka wapi fait 3 mois to ke 4 mois qui na problème à transport tozali na transport na biso ya bien jet aye alongoli transport akenango obozela ko ya ba yeli biso transport so bacheka courant minute te 4 bache minute te 4 ba yesu balongoli bakenango bande kenda 3 mois to ke 4 mois tozala na courant te alors biso batozala bilona ba congélateur to te karabiloko ebebi ba TV et ça la suite so kota ba PC finalement ça nini to ana quartier Diomi to ana vini Panzi to ana commune juste après la commune vraiment to kozanga courant ba biloko ebele te to tchaka la congélateur oyebi biloko wana epola pona nini likoya kozanga courant banda bakenda na transporti lelo oyo bakena bango soki pe bakena koteka ngo soki pe basala pe nini ngana bino toyebi te yango na kongo nazo senga kaka baya kozokisela biso courant décembre oyo to ko fêter ngo na courant. Et en musique, le concert de Ferregola, prévu le 19 novembre 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple, reportant une date ultérieure sur demande du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, à cause des obsèques de Verkis Kiamangana. Yoloyizi, un musicien, trouve cette décision rationnelle et apprécie le fair play de Ferregola. Suivez ses propos recueillis de Joël Bombalé et Enoch Lumbala. Verkis, vieux Verkis Kiamangana, c'est icône. Et ce qui ferait à accepter qu'on reporter concerne bongo, c'est-à-dire que Bissopé Auto et après va faire, il faut tout comprendre que ils ont un acte encore louable. Parce qu'après ça, bon, moi je trouve ça normal. Moi, personnellement, je trouve ça bien et respectueux quand même que faire à pouvoir honorer Kouloutunaï bon. Ouais. Bon. En bref, il faut juste essayer de arranger plus Bamakambu. Côté Nabiso, artiste, tout travail dans Bangona, côté il y a Bakonzi ou Bajiraka, endroit public, voilà. Photo mais un peu qu'on s'arranger un peu plus. Moi, je ne sais pas dire que
faire effa bon cette administration, naza administration ferité, c'est un grand artiste forcément, naza na équipe moins bien. Naza pété dans le le baté que côté à quoi parlement ou président Bosso et ça non, voilà quoi. Mais seulement bah, on tente ces amalans parce que tout ça en RDC. Déjà on a suffisamment de problèmes. Dans Maramboïs, passé dans l'Est, tout ça, alors bah, tout va mettre un peu cause à la bon encore par rapport à l'entente, je pense que ça va bien se passer. Grand prêtre Verkis de loin, mais j'ai eu quand même la grâce, il y a côté salle, et puis voilà. Mais nous on fait comme eux. Tout ça la locaux là bas on s'est dit bateau bazar fond biso ça déjà locaux là bas on biso petoya tout ça locaux là bas donc je pense que moi ils a regret pas là parce que natika le monité na PCMO tété boy c'est vraiment un grand regret pour moi mais bon je pense que paix à son âme et voilà. Voilà, c'est avec cette note des domaines culturels que nous mettons un point final à ces journaux tout sur les rappels des titres. Uhuru Kenyatta, les facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est, a consulté plusieurs acteurs sociaux, économiques et politiques à Kinshasa. Bruno Miteyo, chef de la maison civile du président de la République, a reçu un soutien d'État de la part de la famille biologique de Félix Tshisekedi contre les propos malveillants sur sa personne par un groupe de flotteurs en eau trouble. En Ituri, les partenariats Kibali Gold Mines et Forces Vives d'Arou aboutissent à l'asphaltage de l'axe routier Vuragoli. Et un invité dans ce journal, vous l'avez suivi, Emmanuel Tibambe, qui a parlé des tensions entre Augustin Kabouya et Wakwenda. Il a également commenté la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Voilà, restez fidèles sur la télé Congo 24 et sur congo24.net. À la prochaine opportunité, bonsoir.